Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur l'ouverture que vous pouvez avoir par la méthode Silva, votre côté créatif et créateur que vous pouvez mettre en place pour un peu développer votre méthode Silva, la vôtre, personnalisée, customisée, designée pour vous. Et on prend en pilier, en point de référence, Burt Goldman, qui est pour moi le pilier créatif et celui qui a été en plus validé de par ses créations par le fondateur même du système. Et ce que je disais en fin de vidéo précédente, c'est que souvent, les personnes n'osent pas et ils veulent suivre la méthode. Et bien sûr, il vous faut vos basiques, il vous faut vos gammes. Mais en répétant régulièrement, vos gammes, vous les avez relativement facilement parce que ça reste un système qui, moi, je trouve est assez simple. C'est juste de la répétition. Si on le fait déjà 3 fois par jour, on se rend bien compte que les retours sont assez intéressants. Si on bosse chaque technique, on se rend compte de ce qu'on maîtrise, de ce qu'on aime moins, de ce qui nous est utile, ce qui nous est moins utile. Et de là, on peut commencer à choisir. Mais souvent, après, tu me confirmeras, m'infirmeras, mais j'ai l'impression que les personnes veulent suivre la méthode et pas créer sa méthode. En fait, ils ont du mal à individualiser, créer, en fait, faire de la méthode leur méthode et ça reste la méthode. Je sais pas comment ça tu le ressens, tu le perçois, toi qui as beaucoup plus d'expérience dedans. En fait, ça se trouve beaucoup quand il y a une réunion de suivi après un cours. Tout le monde veut être sûr qu'on suive la méthode exactement comme il faut, etc. Mais petit à petit, quand on développe les réunions d'anciens diplômés, on est de plus en plus anciens. Il y a des gens qui sont prêts à faire. Ah, mais moi, j'ai essayé ceci et cette idée-là, ou moi, j'ai inventé cela, et on commence justement à produire leur propre technique. Au point où, dans le cours, le best-of, où j'ai pris mes techniques préférées de plusieurs cours, j'ai aussi compris une technique qui m'était expliquée dans une réunion de diplômés. Et j'ai trouvé ça génial et j'ai enseigné ça à beaucoup d'autres gens et parce que ça marche. Bien sûr. C'était une diplômée Silva qui a expérimenté avec ce qu'il avait comme base et a développé quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est ce vers quoi vraiment le concept de la méthode souhaite porter les gens. C'est vraiment dire, mais ne vous enfermez pas dans des croyances prédéfinies. Je rappelle, un des points forts de José, c'était de rester dans le concret et de tenter de se mettre à jour. Donc, c'est quelque chose où vous aussi, vous pouvez vous mettre à jour avec vos connaissances, avec ce que vous aimez, avec vos autres compétences. Tant que ça reste dans cette idée et ces bases Silva, vous allez voir, il y a de fortes chances qu'il y ait des retours positifs par rapport à la programmation, par rapport à la visualisation, l'imagination, par rapport à l'ensemble des connexions que vous faites, des images mentales, de vos forces créatrices ou de votre capacité de création. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Une autre chose, donc, on a parlé un petit peu de Supermind, et donc, après, il a développé Burt, entre guillemets, il n'a même jamais appelé ça sa méthode. Il a développé une méthode, franchement, vous l'écoutez, c'est American Monk. C'est des audios. En fait, c'est un cours Silva en audio. J'ai essayé de retrouver, je sais que je l'ai, et je voulais un petit peu. American Monk. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, alors, si vous l'écoutez, vous êtes vraiment dans les. Aller en alpha, comme en méthode Silva. On est vraiment dans le même processus. Hormis qu'utiliser les 3 doigts, lui, il utilise beaucoup Baga. Donc, il nous en avait parlé quand on était la dernière fois aux États-Unis avec lui. C'est quelque chose qu'il avait appris en Inde, qui est une connexion au niveau de la langue, au niveau du sommet du palais. Voilà, comme montre Lee. Et c'est un peu lui, son 3 doigts, il l'a mis là-dedans. Et il explique parce qu'il trouve ça fonctionnel, parce que en plus, d'un point de vue énergétique, ça connecte plein de choses, etc. Ce que je trouve alors hyper intéressant dans ce travail-là, je vais prendre n'importe quel. Je vous donne un petit peu des titres qu'il a donnés, type secret du contrôle de ses pensées, le secret de l'estime de soi. Bon, tout est secret avec lui. Les
les secrets pour dépasser les griefs. Deuil. Voilà, les deuils. Les secrets pour gagner des amis et influencer les gens, les secrets de la méditation, les secrets de l'illumination, il va quand même loin, hein. Les techniques drill, bon après, les secrets de la manifestation, les secrets de la chance, il touche plein de choses. Les secrets de l'opulence, wealth, il touche énormément de cheminement et je trouve qu'on est complètement dans cette mouvance Silva, c'est-à-dire qu'il touche plein de points, mais toujours avec les mêmes méthodes. Il fait descendre de 3 à 1. Alors après, là, je ne l'ai pas écouté depuis longtemps, mais globalement, vous écoutez, vous avez l'impression d'être au cours Silva. Il fait un deepener, il utilise bagarre en plus, voilà. Après, il va un tout petit peu plus vite. C'est comme disait Lee, c'est qu'il simplifie. C'est-à-dire, il y a des moments où tu sens que si vous êtes habitué avec Silva à avoir vos approfondissements tranquillement, votre zone, lui, il le passe très vite. Hein. Il fait, ouais, c'est bon, maintenant, ça fait 2 DVD que vous l'écoutez, vous savez le faire, il va droit au but. Hein. Mais après, c'est vraiment, il utilise les mêmes logiques, c'est-à-dire la programmation, et il le dit, hein, dans quelques instants, vous allez être programmé, mettez-vous en état, blabla, et il y va. Et il utilise exactement la même méthode. Et ça, je trouve que c'est assez... c'est hyper chouette pour Silva, parce que c'est une marque de respect du travail. Il reprend le travail de son professeur, en tout cas de José sur ce coup-là, et il redéveloppe, lui, avec des thèmes qui lui sont importants et qui lui permettent d'ouvrir des nouvelles opportunités et capacités aux gens. Je ne sais pas, tu l'avais déjà fait, toi, American Monk, tu l'avais écouté, l'ensemble des DVD? Non, pas l'ensemble. J'ai goûté un peu, mais pour moi, la plupart qui étaient dedans étaient déjà dans un Supermind ou Hypnovision quand même, parce que c'était un peu mixte. J'ai eu l'impression, je ne suis pas sûre, qu'il a créé ça pour Mind Valley. En fait, c'était Mind Valley. Je sais que c'était Vishen qui lui a dit, Vishen lui admirait beaucoup. Et Vishen lui a dit, il faut qu'on te trouve un nom. Et c'était justement à ce moment-là qu'on a inventé l'idée de American Monk, parce que ça c'était bon pour le marketing. Mais je ne suis pas 100% certain, hein, mais j'ai l'impression que... Ah, mais tu as raison. Tu as raison, parce que publisher, Mind Valley. Tu vois, là, je suis sur Amazon.com. Et en fait, le publisher, c'est Mind Valley. Tu as raison. Ah, tu vois, ça, je ne me rendais pas compte. D'accord. Ah, ouais. Même le nom American Monk, je sais que j'ai parlé à Bert de ça. Il est dit, c'était Vishen qui disait, mais il faut qu'on te trouve un nom qui va faire boum. Voilà. Et donc, il avait étudié aux Indes, il avait étudié la méditation, il avait des choses profondes, mais il était américain, donc American Monk. Américain. Ah, c'est assez amusant, d'accord, ok. Ouais, je vois. Ah ouais, donc il l'a fait, il y a quand même, parce que c'était avant de faire Quantum Jumping. Donc, oui. Mais alors Mind Valley, ça existe depuis quand? Ça existe depuis 20 piges? 20 ans? Quand même, oui. Ah ouais, c'est beaucoup plus vieux que ce que je pensais. Mais en fait, Bert a travaillé avec Mind Valley avant que la méthode Silva a travaillé avec Mind Valley. D'accord, ok. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc bah oui, mais oui, ça va bien avec Bert. Alors là encore, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que Bert qui expérimentait, qui faisait des nouvelles choses, et voilà. Exactement, parce que là, alors un des plus, et ça, je l'ai beaucoup vu dans les newsletters, un des trucs très forts chez Silva, c'est qu'assez rapidement, il a compris qu'il fallait enregistrer certains trucs, même si tu m'avais dit qu'au départ, il n'était pas forcément hyper enclin à enregistrer les cours. Et je pense que la force de Mind Valley, ça a été de dire, on fait des DVD pour tout, et qu'importe que ce soit la voix en répété ou pas en répété, même si, parce que ce que tu m'as expliqué, c'est que José estimait qu'il fallait que la voix et la vibration de la voix de la personne atteignent les gens, en tout cas la présence, permettent d'avoir un vrai plus pendant les lectures. Ça fait partie de l'aura physique, quoi. Ouais, c'est ça, ça fait partie de l'aura physique. Et c'est vrai que, ouais, et puis ça va très bien avec Bert. Il y a 15-20 ans, Mind Valley qui se développe. Qui dit 15-20 ans, on est en quoi? On est en 2005-2006, ouais. Il y a les DVD, il y a les MP3 de plus en plus. Et eux, ils ont dit, on numérise tout ça, ou on fait des DVD et on vend des programmes complets.
Et effectivement, là, ça a du sens ce que tu es en train de dire. Parce que si c'était à cette période-là, automatiquement, c'est pour ça que ça ressemble et qu'on retrouve énormément d'éléments, comme tu dis, dans Hypnovision et je tente de retrouver le package complet pour lire chaque truc, mais oui, ça a complètement du sens. Allez, Bird Gunman, je l'ai ici. Alors, Bird Gunman, American Monk. Ouais, tu vois, secret de la manifestation, secret de la connexion avec votre psyché, secret du healing Reiki. Il était quand même en train de faire exactement la même chose en faisant ça avec du Reiki, quoi. Voilà, ça donne un petit peu l'avance qu'il avait sur pas mal de notions. Il a touché tout, hein. Ouais, moi, j'ai fait un cours de Feng Shui avec Bert. Ouais, tu as fait un cours de Feng Shui, ouais, bah, ça ne m'étonne pas. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'il avait vraiment une base qui était toujours la même. Et c'est ça qui est assez intéressant à prendre en compte, c'est que je pense qu'il regardait beaucoup par la grille de alpha ou trans, qu'importe comment vous allez l'apprendre, et après, voir comment le mettre en action pour permettre. Et là-dessus, il était aussi très Silva dans la notion, il faut que ça serve à quelque chose. Alors après, là, par exemple, je tombe sur un DVD, un CD qui est Secret of Speedily Learning. Mais ça, c'est ce qu'on a. Donc, apprendre rapidement, pardon. Secret pour l'amour et les relations amoureuses. Secret pour gérer vos émotions. Secret pour dépasser ses phobies. Secret pour contrôler ses pensées. Secret pour gérer l'âge. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a vécu jusqu'à 92 ans. Ouais, et il nous faisait des séminaires à 90. Hein. Donc, le gars, quand il en parle, il gère plutôt bien. Donc, voilà, il y a cette notion, si vous avez l'opportunité de le prendre, alors je ne sais plus où vous le trouvez maintenant, mais parce que même Amazon, ils ne le vendent plus. Mais je pense que vous pouvez le trouver d'occasion à certains endroits. C'est des DVD, je pense même que ça doit être numérisé maintenant. Et ça vous permet de voir à quel point vous pouvez ouvrir la méthode Silva. Et là, ce coup-ci, c'est intéressant. Vous avez vu sur beaucoup des mots que je vous ai donnés, c'est enlightenment, c'est éveil, connexion à un self, etc. Et là, on rentre dans le côté un peu plus spirituel. Moi, vous savez que j'aime la méthode parce qu'elle est justement très terre à terre, basique, mais ça, c'est mon côté à moi. Et je sais que beaucoup d'entre vous, au contraire, aimez le côté très spirituel. Et je trouve que, alors, on les retrouve dans Ultra et tout le Graduate. Il y a parfois un peu plus de spiritualité. Il y a plus de spiritualité dans Graduate ou dans Ultra? Il y a plus d'hypnose dans le Graduate. En Ultra, il y a plus de guérison spirituelle. Ouais, guérison spirituelle. À travers magnétisme quand même. Exactement. Donc là, on rentre dans le côté un peu plus ésotérique. Et si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne aussi donc sur d'autres thèmes, n'hésitez pas à aller voir comment Bert, lui, a bossé ça de son côté avec des croyances qui vont être plus associées à des notions, comme tu le disais tout à l'heure, hindouistes, taoïstes. C'était vraiment sa notion. Donc, c'est la méthode Silva qui part un petit peu du côté terre à terre pour aller vers un peu plus spirituel, en partant un petit peu du côté catholique pour aller vers un côté plus oriental. Ça semble logique. Un des autres points après qu'il a créé aussi et que pour moi, et je disais à Lee, voilà, je vais embêter Lee avec ça, mais je pense que ça peut être une bonne chose, c'est qu'on retravaille tout son travail sur quantum jumping parce que c'est un vrai cours qui était très intéressant. Et Lee, tu le fais un petit peu dans quoi? Dans Manifesting, il y a un petit peu de quantum jumping? Non, c'est dans quoi? Dans Manifesting. D'attraction, j'ai introduit, mais j'ai attendu quand même parce que à plusieurs reprises, j'ai invité Bert de venir et présenter quantum jumping à Paris, mais il n'a pas pu venir. Donc finalement, il m'a dit, mais tu peux quand même te mettre dans un de tes cours. Donc je fais une mini version du principe central dans la loi d'attraction, ce que vous voulez. Mais rappelle-toi quand même que ça existait, le germe de ça était déjà en Supermind. Oui, c'est ça. L'infini était le début de quantum jumping. Bien sûr. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas de quoi on parle, il s'agit justement de se mettre en transe et de
de se projeter à un univers parallèle où il y a une autre version de vous qui a déjà accompli ce que vous voulez accomplir. Mais en dimensions infinies, moi, quand je l'ai appris, j'ai adoré, mais moi, j'ai trouvé ça très limité parce que c'était un expert dans une autre dimension. Pendant qu'en quantum jumping, ça ouvre les portes à quelqu'un qui a toujours eu une bonne santé, quelqu'un qui a expérimenté une autre forme de vie familiale, mais toujours des autres versions de vous. Et comme disait Bert, c'est beaucoup mieux que simplement aller chercher modèle, parce que c'est quelqu'un qui est vous, qui a simplement eu d'autres expériences ou d'autres apprentissages, mais c'est toujours vous. Et ça, ce qui veut dire que la connexion est beaucoup plus réelle et personnelle, quoi. C'est ça. Là, pour vous faire rapidement et revenir sur le cours, il est divisé comme tel. Alors, c'est pour ça que ça serait intéressant. Moi, je dis ça, je ne suggère rien du tout. Hein. On sait très bien que je ne donne jamais aucune suggestion. Mais je pense que c'est vraiment un modèle qui est intéressant pour les Silva. Et ce qui est dommage, c'est que pour l'instant, ça n'a pas été enseigné complètement en France. D'ailleurs, aux US, il n'y a pas eu tant de workshops, il n'y a pas eu tant d'ateliers que ça en quantum jumping. Je sais qu'il y en avait un où il y avait beaucoup de monde parce que j'avais eu pas mal des vidéos dessus où il était sur scène et tout. Mais sinon, ça n'a pas été énormément enseigné. Donc, globalement, préparation pour le saut dans l'état d'esprit de l'abondance. Après, donc, le saut, comme d'hab. Hein. Alors, ça, c'est très Silva. On vous explique, préparation, et après, on vous fait sauter. Et c'est très hypnotique. On vous explique, et après, on vous le fait faire. D'accord préparation pour sauter vers un vous chanceux. Après, vous y allez. Préparation pour... Ah, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Savvy investor. Savvy, ça veut dire prudent ou réussi. S-A-V-Y. Oh, savvy, c'est savoir-faire. C'est quoi, pardon? Le savoir-faire. Waouh. Ah ouais, tu vois, c'est un mot que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il dit là, savvy? Ouais, ça, S-A-V-V-Y, investor. Oui. Un investisseur de un savvy investor. Alors, c'est quelqu'un qui est rusé, quoi. Ah, d'accord. Qui a beaucoup d'intelligence, qui sait comment utiliser. Savvy, c'est quelqu'un qui a du savoir-faire. D'accord, ok. Génial. Après, le saut vers l'abondance ultime. Après, le saut vers un corps idéal. Après, le saut vers un self énergisé. Après, un saut vers la santé invincible. Après, un saut vers le mindset healthy, en bonne santé, un état d'esprit en bonne santé. Après, un saut vers les relations amoureuses qui sont cool. Un saut vers Ideal mate jump. Mate, c'est compagnon. Donc, le compagnon idéal, le partenaire idéal, oui. D'accord, ouais, voilà. Après, un saut pour les amitiés amusantes. Après, un saut pour des dynamiques familiales en scène. Après, un saut pour une carrière de réussite. Un saut pour un espace de travail joyeux, un saut pour trouver un mentor, un bon mentor, un saut pour le succès, un saut pour Feng Shui, pour trouver un Feng Shui gourou, un saut pour Green Clean. C'est quoi Green Clean? The Green Clean. Green Clean? Ouais, j'ai aucune idée. Hein? Ouais, il faut qu'on regarde. Home Harmony, après l'harmonie à la maison. Après, pour un cœur ouvert. Après, pour une connexion énergétique. Après, pour être au centre de l'esprit. Après, pour la paix intérieure. Après, pour des opportunités amusantes. Pour découvrir des saveurs exotiques. Pour gentle breathe. Breeze, gentle breeze, je sais pas, souffle. Breathing, breath. Non, même pas, c'est gentle et après breeze, B-R-E-E-Z-E, breeze. Bon, c'est peut-être un truc qu'il a inventé. Hein. Après les doppelgangers, donc s'ils sont les doubles quantiques. Oui. Et après, voilà. Et après, c'est le cours. Donc, vous voyez, moi, ce que j'aime bien, et c'est ça que je veux vraiment vous montrer, c'est qu'il touche tout.
le boulot, la famille, l'amour, l'argent, la santé. Et au bout du compte, si vous regardez, c'est Silva. Mais c'est Silva qui l'a spécifié, en fait. Il est allé sur des éléments où Silva, dans les bases, on vous dit, bon, dormir, à quoi? Vous relâcher, bien dormir, vous sentir bien avec vous-même, être capable de visualiser, être capable d'imaginer, être capable de faire confiance à votre intuition, être capable de créer donc des scénarios nouveaux dans vos têtes pour vous sentir mieux. Donc ça, on a une base géniale. Tout ça au travers alpha. Et là, vous voyez, et vous pouvez gérer ça pour votre famille, pour le boulot, pour le salaire, pour l'argent, pour. Et là, lui, il ouvre. Et c'est ça que je trouve qui est génial chez lui. C'est qu'il l'ouvre sur plein de domaines. Après, il y en a qui ne nous parlent pas. Moi, il y a des domaines là-dedans qui ne m'intéresseraient pas. Mais je trouve que c'est génial parce qu'en gros, il nous dit, bah, les gars, c'est à vous de vous bouger. Et, comme disait Lee, aller trouver son double quantique qui, lui, a réussi. Qui, lui, a réussi à s'apaiser, à avoir des potes, à s'amuser, à être riche, etc. Et c'est pas juste aller le voir, c'est comprendre. Et là, on revient. Et c'est là où je veux en revenir. Burt utilise toujours les mêmes choses. Quand il va voir son double quantique, il vous dit à un moment, connectez-vous à lui, rentrez à l'intérieur de lui, ressentez ce qu'il vit. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce moment-là? On est en train de faire miroir blanc, miroir bleu. Miroir bleu, miroir blanc. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'analyser l'ensemble des éléments qui peut-être nous manquent, donc les choses à corriger, au travers du ressenti, de la perception d'être, par exemple, dans quelqu'un qui, je sais pas, qui a beaucoup d'argent. Et c'est un scan, en fait, qu'on est en train de faire. Et ce scan, c'est miroir bleu. Sauf que, vu que c'est donné dans une autre analogie, une autre métaphore, bah, pour beaucoup, ça parle beaucoup plus parfois que se dire « je vois dans mon miroir ». Là, je vis quelque chose, je le ressens, je suis dans mon double moi-même, donc c'est un de mes potentiels, donc bah, c'est quelque chose qui m'appartient déjà parce que c'est juste un ensemble de décisions qui ne m'a pas emmené au même endroit, mais potentiellement, je peux être cette personne-là. Et en fait, je vais trouver l'ensemble des cheminements qui m'amèneraient pour obtenir cette réussite-là. Et ça, je trouve que c'est sympa, c'est pertinent, ça laisse énormément de liberté pour un diplômé Silva ou pour une personne qui aime bien ces systèmes-là, pour se dire, waouh, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Où est-ce que je peux aller? Et ça, je trouve que c'est génial. Mais on retrouve, au bout du compte, nos basiques de la méthode, mais proposées de façon différente. Voilà, et de façon différente parce que quand tu parles justement de potentiel, en imaginant que je suis tout à fait une autre personne, mais je suis toujours moi-même, ça ouvre tellement de possibilités sur le potentiel que peut-être on se nie avec le miroir de l'esprit parce que dans le miroir de l'esprit, on se dit « Ah oui, mais est-ce que c'est possible? J'ai jamais pu le faire. » Et on a du mal parce qu'on est toujours connecté avec notre personnalité et notre définition de notre potentiel actuel. Pendant que là, on est dans un domaine totalement illimité. Ouais, alors, ce que j'aime et ce que j'aime bien, c'est le cadre de départ. En fait, le postulat de départ, il est sympa parce qu'il est acceptable. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit au truc de fou. Ah ouais, on peut tout faire. Je dis, ah, ça dépend. Mais j'aime bien le postulat de départ qui est un cadre que je trouve intéressant. Il part du postulat que nous sommes la résultante de l'ensemble des décisions qu'on a prises. D'accord? Donc, oui, je suis ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai décidé, et parfois plus ou moins volontairement, parfois la non-décision est une décision. Je n'ai pas choisi, mais en fait, j'aurais dû décider autre chose, et donc les choses se sont faites, donc je suis arrivé là. Et ce que j'aime bien, et c'est là où moi je trouve que ça ouvre une croyance, hein, clairement, une opportunité de pensée, qui est, bah, qu'est-ce qui te dit qu'en n'ayant pas pris d'autres décisions, tu ne sois pas arrivé à, je sais pas, être en bonne santé ou réussir à créer une entreprise qui est au CAC 40, je sais pas. Mais au bout du compte, quand on y réfléchit, je trouve qu'il y a un truc très pertinent. Effectivement, si je croise une personne, que cette personne-là est une personne d'influence, mais que je n'ose pas aller lui dire un truc, alors j'aurais pu lui dire quelque chose parce que j'avais un projet en tête. Bah effectivement, ça se trouve, je suis passé à côté d'une opportunité incroyable dans ma vie. Et vu que c'est une série de oui-non, de réponses, bah, c'est certain que si je n'avais pas pris les mêmes décisions et que j'aurais choisi l'inverse de mes décisions, j'aurais une autre vie. C'est sûr et certain. Et c'est ça que j'aime bien dans le quantum jumping, c'est de dire en gros, et si, en gros c'est un et si, hein, fais comme si tu avais pris d'autres décisions. Et j'aime bien cette notion-là parce que
ça nous ramène, moi qui ai besoin de réel, j'aime bien ce côté, ça nous ramène à du réel. Effectivement, si j'avais, admettons, j'ai eu un accident, je m'étais fait cette remarque-là une fois quand j'avais eu un accident de moto. Et je me dis, c'est con, j'aurais dû faire autre chose. Et dans ma tête, je me suis dit, non, mais factuellement, tu aurais pu faire quoi? Factuellement, rien, parce que je me suis fait rentrer dedans. Mais l'idée, c'était, je serais parti 10 minutes plus tard, ou j'aurais parlé plus longtemps, la décision de parler un peu plus longtemps, ou peut-être avoir regardé une autre moto chez le concessionnaire quand je récupérais ma moto, et rester 5 minutes de plus, la personne qui m'a percuté, 5 minutes plus tard, logiquement, elle n'était plus là. Donc, elle ne m'aurait pas percuté. Voilà, c'est une décision, en fait. Et je trouve que c'est intéressant, c'est un jeu de l'esprit. Mais c'est un jeu de l'esprit qui nous permet de créer, et là, je rejoins complètement Lee, un ensemble de potentiels illimités en termes réflexifs et de projection, et donc de trans, et donc d'imagination, et donc s'ouvrir des potentiels de réponses, de ressources et de possibles à mettre en place maintenant. Il me manque peut-être du culot pour aller voir les gens ou dire les choses, peut-être que maintenant je vais oser aller voir les gens, peut-être. Et à partir de là, on est dans du concret. Et Bert lui-même était l'exemple extrême de comment découvrir des nouveaux potentiels avec cette technique, parce que lui-même, d'abord en Supermind, il a inventé une nouvelle forme de photographie et il n'avait jamais vraiment été photographe à part ça. Et là, à l'âge de 80 ans, il commence à expérimenter, il commence à écrire des romans, il commence à jouer du piano, il commence à faire des œuvres d'art et de peindre des centaines de peintures de styles très, très différents. Et il disait, mais tout ça, j'ai commencé avec un saut quantique, quoi, pour rencontrer moi qui savais déjà faire ça. Pendant que la plupart de nous, en 80, on a déjà tout accompli, on ne peut pas commencer quelque chose de nouveau, mais lui, si. Ouais. Une nouvelle carrière, une nouvelle compétence, etc. Parce que, et il disait, justement, il faisait tout ça avec quantum jumping. Mais en fait, c'était sa façon de se libérer de tout ce qui est le faire prisonnier d'une image de lui-même. Je suis un vieil homme, j'ai fait ma vie, etc. Non, il continue à inventer des nouvelles choses. Oui, pardon, excuse-moi. Non, je dis simplement, c'était extraordinaire. Moi, ce que j'aime bien, c'est que là, tu es en train d'expliquer ce qui est un contournement du facteur critique. Je vous rappelle, la transe, c'est le contournement du facteur critique. Le facteur critique, c'est quoi? C'est ce qui va juger et jauger les choses. Quand tu dis j'ai 80 ans, 90 ans ou n'importe quel âge, je ne peux plus, c'est un jugement que tu donnes par rapport à la croyance que tu as à cet âge-là. C'est-à-dire, oui, j'ai déjà vécu suffisamment de choses, je ne vais pas créer quelque chose d'aujourd'hui parce que je peux mourir demain. Mais c'est juste un jugement que tu as. Rien ne t'empêche de le faire, tu peux très bien le faire, mais tu juges que tu n'as plus l'âge ou la condition pour le faire. Ce qui est faux, à moins que tu sois malade, etc. Mais dans l'absolu, si tu es encore bien, il n'y a rien qui t'en empêche, hormis toi-même qui te juge à. Or, quand il fait son sang quantique, en fait, il rentre dans une transe. Là, je réutilise ou en alpha. Et à ce moment-là, il y a moins de jugement. Et donc, il y a plus d'acceptation, autosuggestion, qu'on peut faire des choses parce qu'on n'est pas en train de se dire « je ne peux pas », le jugement ne bloque pas cette notion-là. Et donc, il y a un potentiel qui peut se créer. Et l'imagination va nourrir tout ça au travers d'autosuggestion. Et surtout, le plus important, l'action qu'on va mettre en place. Tiens, je vais tenter, je vais prendre des photos, je vais commencer à dessiner et je vois ce qui se passe. Et ça te permet de te dire, ouais, mais je suis peut-être nul, mais j'aime bien. Tiens, je vais faire, tiens, je suis de moins en moins nul. C'est génial, et ainsi de suite. Et c'est ça qui, là, on est vraiment dans la notion et la beauté de l'auto-hypnose, de la méthode Silva, de l'autosuggestion, de la méthode Coué, de tout ça qui est en fait quelque chose, un support qui est complètement génial. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à tout ça? Non, simplement que nous sommes tous les deux fans de Bert et je suis tellement contente que tu as pu le rencontrer. Wow. Ce que je disais à Ali la dernière fois, c'est et pourtant, j'avais déjà ma chaîne, j'avais déjà plein de trucs, mais je ne lui ai pas demandé de faire une interview avec moi. Et je pense que ça a été voilà, décision, tu vois, saut quantique, voilà, là, je ne peux pas revenir dans le passé, mais c'est dommage parce que c'est dommage. Déjà, on s'était super bien marré pendant son séminaire. Je vous avais dit, mais souvent je le dis, mais c'est quand même il a 90 ans et à un moment, je dis, ce soir, je vais aller faire de l'hypnose de rue avec, un groupe qui m'avait suivi. Et là, il me dit le matin, si je ne suis pas trop fatigué ce soir, je viens avec vous. Mais tu as déjà fait de l'hypnose de rue? Jamais.
C'est génial. Quoi, attends, là, tu te dis, bon, il était crevé après le soir, ce qui était normal, hein, mais j'ai trouvé ça génial, ne serait-ce que l'envie qu'il ait de potentiellement nous suivre pendant 2 heures dans la rue pour aller parler avec les gens et faire de l'hypnose de rue. J'avais trouvé ça. Voilà. C'est vraiment un exemple et il est hyper congruent. Et il était hyper congruent dans sa manière de dire, de faire les choses et tout. Et ouais, non, j'ai eu de la chance, mais ouais, j'ai pas filmé et c'est dommage. Et c'est pas grave. D'ailleurs, comme ça, j'enclenche. La semaine prochaine, donc là, vous aurez ces vidéos là, dans cette semaine. Et la semaine qui suit, donc pour nous, ça sera mercredi prochain. Oui. On a à nouveau Ed. Et on va avoir Ed une fois en octobre, une fois en novembre, une fois en décembre. On va tenter de le cadrer. Hein. Ce qui est génial, c'est qu'il a conscience qu'il a du mal à se cadrer. Donc, ce qui est cool, c'est qu'il accepte qu'on intervienne pour un peu le couper. Et comme ça, on vous fera des débriefs de ce qu'il nous a dit. Pour ceux qui sont anglophones, bien sûr, je mettrai la vidéo en anglais pour que tout le monde puisse l'entendre, pour ceux qui comprennent bien l'anglais. Voilà pour cette semaine. Autre chose. On va vous renvoyer le sondage. Alors, je vous explique pourquoi. Merci, vous avez été plus de 10%. On était à 370 personnes qui ont répondu. Et merci, c'est génial. Et ben, on va vous demander de recommencer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je disais à Ali, moi, je veux vraiment qu'au niveau de la méthode Silva, on ait des mises à jour. Je pense vraiment que c'est une méthode qui a beaucoup encore à apporter. Mais sur certains aspects, on se réfère trop à des choses qui sont anciennes, et notamment des statistiques et tout qui sont plus à jour du tout. D'où le sondage avec Lee qu'on avait décidé de mettre en place. Vous nous avez répondu en France, on a dépassé les 10%, donc on est dans l'absolu, on est dans les bonnes stats. Mais le problème, ce que je comprends bien, il y a certaines personnes, notamment en Suisse et Belgique, qui, pour des raisons, comme nous on a en France d'ailleurs, avec les gestions de vie privée, les mails deviennent toujours un problème. Donc, j'ai refait complètement le questionnaire et on l'a fait en 3 langues pour que ce soit en anglais, en français, en espagnol, pour que ça touche un maximum de personnes. Lee a demandé à Diana, à Silva International, si elle était OK, si elle était OK pour le diffuser. Le but étant qu'on ait un maximum de retours. Ce coup-ci, il n'y a pas d'email. Donc, tout le monde peut répondre. C'est 1000 fois anonyme. Vous n'aurez jamais de retour autre que ceux qu'on va vous faire, nous, ou le petit document à la fin que je ferai quand on aura un maximum de retours. Et on aura donc des éléments à jour. On a tenté de remettre le questionnaire le plus juste possible avec notamment des éléments où, par exemple, c'est des techniques que vous n'utilisez pas. Donc, je ne l'utilise pas, tout simplement. Et ça nous va très bien. Et voilà, donc on va vous le renvoyer. Je vais le remettre sur le groupe. Et puis surtout, en souhaitant que aux États-Unis, ça stimule un petit peu, voir s'ils le diffusent. Et puis, si ce n'est pas le cas, comme on a dit avec Lee, elle a des réunions directeurs régulièrement. Vu que c'est en anglais, en espagnol et en français, logiquement, je pense qu'on pourrait toucher au moins l'Europe. Or, Lee m'expliquait qu'on est quand même majoritaire en Europe maintenant. On a un poids vraiment important. Et si on montre qu'en Europe, on se bouge les fesses et qu'on a envie que les choses avancent, on va réussir à influencer les États-Unis. Ce qui est une bonne chose. Et le vieux continent est encore là. Donc, on va essayer de toucher un maximum. Vraiment, l'idée pour moi, c'est qu'on dépasse les 1000 retours qu'ils avaient à l'époque. Et je pense que, vu que rien que les Français qui ont répondu, on était déjà à 370, je pense que si on arrive à avoir tous les francophones, puis après qu'on ait une partie des Espagnols et des anglo-saxons, ceux qui parlent anglais, des anglophones, on devrait facilement dépasser et dès lors avoir un vrai retour intéressant avec des stats de 2022-2023 qui peuvent être très très chouettes. Donc on met ça en place très vite. Je pense qu'on attend le retour de Diana notamment et après on vous renvoie ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Juste que les changements sont d'abord que c'est complètement anonyme. Personne ne va connaître votre nom, ni votre adresse mail, ni va vous embêter après. Et deuxièmement, effectivement, les gens qui ont dit, mais je ne peux pas répondre à ça parce que ce n'est pas oui ou non. Il y a maintenant un non applicable ou bien je n'utilise pas. Donc, c'est beaucoup plus facile à répondre sans sentir que
on s'engage à un oui ou non et ce n'est pas notre cas. Voilà. Exactement. Et ce qu'on avait dit, et je le répète, hein, même si ça fait peu de temps que vous faites la méthode, n'hésitez pas. Mettez vos retours. Et parce qu'il y en a qui m'avaient dit ouais, mais Pank, j'ai pas assez de retours sur ça. Oui, mais sur ce que tu as déjà utilisé, est-ce que tu as eu de l'effet, pas de l'effet? De toute façon, tu le mettras moins d'un an. Bah voilà, ça fait moins d'un an, j'ai pas eu d'effet, ou qu'importe. C'est pas où j'ai eu des effets, bah c'est cool. L'idée étant pour nous vraiment d'avoir une vraie stat avec un maximum et un panel le plus ouvert possible. Voilà. Donc, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser, concluez. Bye, ciao.